Comment bien s'organiser dans son quotidien pour prendre soin de soi? Vous savez, dans notre vie qui va très vite, il faut s'occuper de la famille, des enfants, faire les courses, gérer le quotidien et en même temps, on a généralement une vie professionnelle. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le temps, l'espace pour répondre à nos propres besoins? Quand nous en aurons nos besoins, quand notre réservoir affectif est rempli, quand notre réservoir de patience est rempli, eh bien nous sommes plus enclins, c'est beaucoup plus facile de répondre à tous les besoins de notre famille. Mais ça commence par nous. Je vous explique comment Blue Mum vous aide à mieux vous organiser dans votre quotidien pour prendre soin de vous. Chaque mois, dans Blue Mum, on vous propose un parcours pour approfondir une thématique. Nous avons eu le parcours En finir avec la culpabilité, Grandir en accord avec la planète, Mieux se comprendre entre parents et adolescents, J'arrête de crier et de répéter 100 fois la même chose, Les écrans, nos enfants et nous, Apprentissage, études et orientation, Comprendre d'où viennent nos émotions, Le féminin, nos ressources insoupçonnées, Nos émotions d'adultes, Focus ado, Devenez le parent que vous avez envie d'être. Mais là, aujourd'hui, je vous parle de comment bien s'organiser dans son quotidien. Chaque parcours démarre de la même façon. Vous avez un livret à télécharger euh, sur lequel vous avez une fiche de départ et une fiche de bilan. Une fiche de départ de début de mois et une fiche de bilan de fin de mois. Ça vous permet de voir que vous avez mis en place des choses et qu'il y a des choses qui sont à garder et des choses qui sont à rejeter. Parce que je le répète, Blue Mum n'est pas une injonction, n'est pas un dogme, ce ne sont pas des injonctions supplémentaires qu'on vous demande de faire. C'est une énorme boîte à outils dans laquelle vous allez trouver ce qui est bon pour vous, ce qui est OK, ce qui vous parle, ce qui résonne. Donc surtout, ne vous obligez pas à mettre en place quelque chose si ça ne vous parle pas. Par contre, quand vous dites, ah, ça vaudrait le coup d'essayer, essayez-le. Ça ne veut pas dire que ça marchera, mais c'est que ça vaut le coup d'être essayé. Donc ce mois-ci, nous avons quatre intervenantes. Nous avons Valérie Péala, qui est psychologue. Nous avons également Stéphanie Genevoix, qui est facilitatrice de possibilités pour les femmes et entrepreneuse audacieuse. Nous avons également Elisabeth Escobar Puerta, qui est coach en rangement et consultante KonMari. Et enfin, nous avons Elisa Woodies, qui est consultante parentale, conférencière, fondatrice de la Woodies Family et créatrice de son organiseur familial, éducatif et ludique. Alors, pour ce parcours, nous vous proposons déjà une conférence de Valérie Péala, Reconnaître les signes d'alerte des mamans épuisées aux frontières du burn-out et agir en amont. Au cours de la conférence, tu vas pouvoir découvrir les différences entre burn-out et baby blues, entre la dépression postpartum et les premiers signes pour les identifier. Tu vas également pouvoir identifier les symptômes du burn-out et les risques, quoi faire en cas de symptômes et comment sortir du burn-out. Valérie propose également un atelier. Je retrouve du calme intérieur, de l'apaisement et la confiance en mes capacités. Nous avons une deuxième intervenante, Stéphanie Genevoix. Comment organiser sereinement votre vie de maman? Et elle vous propose également un atelier Je simplifie ma journée grâce aux routines. Vous allez pouvoir voir comment donner un cadre rassurant à son enfant et booster son autonomie. Apprendre à mieux gérer son temps et son énergie sans repartir de zéro à chaque fois. Et comment retrouver la motivation et l'entrain dans les tâches du quotidien. On vous propose ensuite une conférence de Elisabeth Escobar Puerta, comment mettre de l'ordre dans sa vie pour libérer du temps pour soi. Comment être plus calme et devenir une maman cool. Les principes de mettre chaque chose à leur place, à la fois dans sa vie professionnelle, dans la vie personnelle, dans sa vie familiale.
comment donner de la place au temps, le principe de Marie Kondo, optimiser son environnement, et enfin le lien entre le rangement, le développement personnel et mettre de la joie dans sa vie. Nous avons ensuite une conférence, comment passer de la frustration à la coopération avec votre enfant, de Elisa Woodies. Dans cette conférence, tu vas pouvoir découvrir comment développer la complicité en famille, cultiver les émotions agréables, apprendre à mieux comprendre son enfant, détecter les besoins de son enfant, prendre ses enfants en flagrant délit de bien faire. C'est tout un programme, ça. Ensuite, vous avez la rediffusion d'un live où il y avait Fabienne, Stéphanie Genevoix et Elisabeth Escobar Puerta, où les abonnés ont pu poser toutes leurs questions, soit en amont, soit par mail, soit sur le groupe Facebook dédié aux abonnés, soit au moment du direct. Et s'ils pouvaient être présents, ils ont pu avoir des réponses personnalisées. Ça fait partie de nos temps de live réservés aux abonnés. Il y en a un par mois avec une personne extérieure. Enfin, il y a Fabienne plus une autre personne. Et puis aussi, une fois par mois environ, on propose un atelier interactif où on regarde ensemble du contenu et on prend conscience ensemble des changements que chacun décide de mettre en place dans son environnement, dans sa famille, dans son quotidien. Vous avez ensuite l'atelier de Elisa, booster la motivation de vos enfants pour faire leurs tâches et leur routine quotidienne. Elle va partager ses astuces pour favoriser l'autonomie de ses enfants, arrêter de perdre du temps et l'énergie et arrêter de répéter 100 fois les mêmes choses. Un rêve, non? C'est possible. Et ensuite, à la fin du mois, je vous propose une visualisation pour se coucouner, pour prendre soin de soi et se donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà pour la présentation de ce parcours. Je rappelle que lorsque vous vous abonnez, vous avez accès à tous ces parcours, pas juste celui-là. Tous les parcours qui sont disponibles que j'ai montrés au début de la vidéo rapidement en scrollant la page. Et vous avez également accès à plus de 200 conférences et ateliers qui vont aller sur les thématiques qui vont de la petite enfance jusqu'à l'adolescence, des émotions, de la scolarité, des adolescents, du couple, de la communication. Vous avez accès à un grand panel de vidéos qui vont pouvoir répondre à vos besoins de parents. À la fois vos besoins pour sortir la tête de l'eau, vous savez quand votre quotidien est dur, c'est lourd et que vous en avez marre de crier, il suffit de mettre en place 2-3 petites choses et en général déjà la qualité de la vie quotidienne change. Et puis une fois que ça s'est changé, vous allez pouvoir approfondir des choses qui sont un petit peu plus légères, mais qui nourrissent le cœur, qui nourrissent l'âme, comme mieux communiquer avec ses enfants, mais en prenant le temps de se poser, de réfléchir, comment sur la communication, vous avez aussi la communication gestuelle, les signes avec les bébés, comment est-ce qu'on peut mettre en place la communication avant que l'enfant sache parler. Pour la petite histoire, moi je l'ai fait, mes grands ont 21 et 17 ans, enfin mes enfants, et mon grand, donc ça veut dire je t'aime en langage des signes, donc il me le dit plus avec des mots, mais il me le fait quand même avec des gestes, et ça c'est trop bien. Donc je vous le dis, même si vous avez des ados, ça veut dire je t'aime. Et donc vous allez pouvoir découvrir des outils qui font du bien au quotidien, qui font du bien pour améliorer. On ne sait pas tout ce qui existe. En fait, il existe plein de choses et il y a plein de choses qui sont disponibles sur la plateforme Blumen. Donc en vous abonnant, vous avez accès à tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous trouverez le lien sous la vidéo. Et puis sinon, je vous demande pour l'algorithme Facebook, pour l'algorithme YouTube que je ne maîtrise pas du tout, de liker, de mettre un petit pouce sous la vidéo, de laisser un petit commentaire en disant merci pour ces informations, ça me suffit. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, c'est important pour l'algorithme. C'est une façon de soutenir notre travail. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!